Le mouvement, leur capacité de bouger, c'est leur premier et unique langage pendant très longtemps. Donc, si c'est leur premier et unique langage, ça doit vouloir dire quelque chose sur comment l'enfant se développe. Bien, il se développe à partir de son interaction avec ses parents, avec sa mère. Il se développe à travers le mouvement, à travers ces multitudes de possibilités de mouvement qui, au début, sont très minimes et qui se développent à un rythme incroyable de 2 mois à, on l'espère, 80. Quand on pense au développement moteur, on pense aussi à un autre mot qui va revenir dans mon texte, puis dans ce qu'on va parler aujourd'hui. On va beaucoup parler du jeu. Dans notre cortex, il y a toute cette région-là, plus le cervelet, qui s'occupe de la motricité et de la perception de notre corps. OK? Fait que, historiquement, génétiquement, c'est quelque chose de très important aussi. Donc, ça occupe pas loin de 40% du volume cérébral, l'idée de faire des mouvements et de percevoir son corps. Qu'est-ce qu'on sait du développement de notre cerveau? On sait plusieurs choses qui sont pas toutes résumées sur cette diapo-là, mais très importantes. On sait qu'à 5 ans, là, le cerveau, il ressemble à peu près à celui de l'adulte. Donc, le nombre de neurones est à peu près équivalent. On n'est pas loin de le faire. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est représenté ici. C'est autour de 6 ans, dans une période cruciale, nous, comme humains, on construit les grands circuits nerveux qu'on va utiliser tout au long de notre vie. C'est à ce moment-là que ça passe. Ça se produit, c'est une période cruciale, importante. C'est une période où tout ce qu'on va faire dans la vie et comment on va le faire, on est en train de le développer et de le construire. La période de la petite enfance est une période cruciale dans le développement du cerveau. Et que faire des activités motrices quand on est petit, ça active essentiellement les mêmes régions qu'on va utiliser plus tard. La motricité fine a des impacts sur la réussite éducative et sur les habiletés cognitives. Je vais tenter de vous convaincre que si on est meilleur en motricité fine, ça veut dire qu'au départ, on est probablement meilleur en motricité globale, que ces deux éléments-là sont interreliés. C'est que les habiletés motrices fondamentales et la capacité de contrôler son tonus musculaire et son équilibre favorisent l'apprentissage de toutes les habiletés motrices dites spécialisées. Ultimement, quand on est meilleur à faire toutes sortes de choses, meilleur à courir, meilleur à sauter, meilleur à attraper, on a essentiellement plus de plaisir à bouger. Dans l'action, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Le plaisir, là, ça vient de l'intérieur, le plaisir. Il faut que ce soit vraiment amusant. On ne peut pas faire semblant que c'est amusant. Bien, quand on est meilleur, bien, la plupart des études disent qu'on va bouger plus longtemps, puis on va garder cette idée de plaisir, puis on va maintenir des habitudes de vie plus saines. Dans le développement moteur, il y a évidemment le fait qu'on grandit, c'est ce que cette image-là veut représenter. Puis elle représente un autre élément, cette image-là. Ça représente, et je veux que vous vous rappeliez que c'est très important, le développement musculaire. C'est à la base du tonus, ça va être à la base de l'équilibre, ça va être à la base du développement moteur global. On oublie que le développement musculaire, c'est très important pour tous les enfants. Et que moins on bouge, moins on se développe musculairement et plus on est ralenti.